Écoute-moi bien, auditeur. Je suis la mascotte de SEO Bonky. Bon, on va aller droit au but. Tu viens de tomber sur le meilleur podcast de tout l'internet francophone. Oui, rien que ça. Ici, on parle de marketing digital. Alors prends ton café, pose tes fesses au chaud et ouvre grand tes oreilles jusqu'à la fin. Et bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis très ravi de recevoir Charlie Rouget, le fondateur de La Machinerie, vous l'avez peut-être croisé sur LinkedIn. Donc Charlie Rouget, c'est un expert SEO, il va nous raconter un petit peu son histoire, un petit peu d'où il est parti, où il en est aujourd'hui, et surtout quelles sont les astuces aujourd'hui en SEO, comment travaille-t-il. Donc, bonjour Charlie. Salut Antoine, ça va? Très bien et toi? Super, la forme. La forme? Alors dis-moi Charlie, aujourd'hui comment ça se passe avec la fin, on va dire du Covid. On l'espère en tout cas. Est-ce que du coup tu ressens, tu le ressens dans ton activité parce qu'on a parlé un petit peu de ça sur LinkedIn. Ouais, moi je vois que là ça repart un petit peu. J'ai eu un gros creux là, fin 2020, début 2021 et là je vois que ça commence à vraiment repartir. Ouais. C'est vrai que je l'ai ressenti aussi ce creux. Alors que c'est un petit peu paradoxal parce que finalement tout était fermé, donc on aurait pu se dire que tout allait se passer uniquement sur Internet. Mais je pense qu'on peut l'expliquer que les gens étaient voilà réclus chez eux et n'étaient pas prêts forcément à investir dans le web. Comment toi tu peux l'expliquer ce creux? Ouais, je pense qu'il y a eu une grosse frayeur aussi au niveau de la trésorerie. Je Ouais. pense qu'ils ont eu envie d'investir dans rien du tout le temps que ça se termine en tout cas. Et maintenant qu'ils voient la porte de sortie, bah, je pense que qu'ils relancent tout quoi. Ouais, c'est encourageant. Et du coup, comment tu vois les mois à venir? T'es plutôt sceptique ou t'es plutôt Non, positif? je suis plutôt optimiste là. Ouais. Moi, je pense que dans notre métier, bon, déjà, on est dans un métier qui a de l'avenir quand même. Et je pense que là, une fois que ça va être vraiment relancé, ça va très très vite revenir. Ouais, ok. C'est vrai que je le ressens aussi. Enfin, pour être honnête avec toi, hein, je rebondis là-dessus. Moi aussi, fin 2020, début 2021, c'était compliqué dans la prospection, dans la recherche tout simplement de nouveaux clients, même des clients qui travaillaient déjà avec nous, qu'on mis en pause parce que comme tu le dis, la trésorerie ne suivait pas. Et puis là, d'un coup, comme toi, j'ai senti que ça repartait. Donc, ouais, je pense que tout est une question de confiance, en fait, confiance en l'avenir, finalement. Ouais, c'est ça. Ouais, complètement. Super, Charlie. Du coup, moi, je t'ai invité sur ce podcast parce que je sais que t'es un expert en SEO. Moi, je suis nouveau, on va dire, sur ce marché. J'ai commencé le SEO en freelance il y a 2 ans. Toi, tu as lancé la machinerie il y a presque 3 ans aujourd'hui. Donc, Ouais. j'imagine que tu as plein de choses à nous apprendre. Donc, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu faisais avant de te lancer dans le SEO? Qu'est-ce qui t'a fait partir là-dedans? Bah en fait, avant de lancer ma boîte, je faisais vraiment que du taf alimentaire. Donc vraiment, j'ai fait. Alors pour te dire, quand je suis sorti de mon BTS, donc j'ai un BTS dans le développement. Quand je suis sorti, j'ai pas trouvé de boulot et en fait j'ai eu mon premier enfant et je cherchais pas vraiment au final. Je cherchais surtout à gagner de l'argent comme je pouvais. Donc j'ai fait ouais que du taf alimentaire. Et en fait en 2018, bah ça commençait vraiment à me gaver. J'avais envie de bosser de toute façon dans le digital, dans le web. Donc je me suis dit, bah allez, je tente l'aventure, je me lance à mon compte directement. D'accord, ok. Du coup, est-ce que ton BTS était en lien un petit peu avec le digital ou rien à voir? Ouais, si, c'était un BTS de développeur. Alors, le BTS est plus orienté développeur d'application, mais moi, je savais déjà que je voulais m'orienter dans le web dans tous les cas, quoi. Et Ok, d'accord. c'est à peu près à la même époque que j'ai découvert en plus WordPress, donc vraiment, je savais que c'était le web qui me plaisait. Ok.
Donc, si j'ai bien compris, la raison pour laquelle tu es parti dans l'alimentaire, comme tu le dis, c'est vraiment que tu avais besoin de subvenir à ta famille. Mais pourquoi ne pas être parti dans le digital en tant que salarié dans un premier temps? Eh ben, ça, c'est une bonne question. Il faudrait revenir 7 ans en arrière pour, pour y répondre. Non, franchement, je saurais pas dire. Je sais pas si j'avais déjà peut-être pas la motivation d'être salarié, alors qu'au final, je me suis retrouvé salarié dans de l'alimentaire, hein, donc c'est pas tellement mieux. Mais je sais pas. C'était peut-être un manque de motivation à l'époque. Mais c'est clair que depuis que je me suis lancé, j'ai jamais été aussi motivé et aussi passionné que ce que je fais aujourd'hui, quoi. D'accord, ça marche. Donc, si je me trompe pas, donc tu t'es lancé il y a environ 3 ans, Ouais, c'est ça, c'était mi-2018. mi-2018. Et donc, est-ce que tu es directement parti dans le référencement naturel ou tu es passé une étape avant? J'ai cru comprendre qu'au début, tu faisais un petit peu de développement web, c'est ça? Ouais, en fait, à la base, mon objectif, c'était de devenir une agence web. Donc, agence web spécialisée dans la création de sites WordPress et dans le référencement de sites WordPress. Au final, ce qui s'est passé, c'est que je faisais des sites que j'appelle cartes de visite. Donc, des sites pour des gens à qui on a dit qu'il fallait faire un site, mais qui savaient pas pourquoi ils faisaient un site, en fait. Donc, voilà, je leur créais leur site et derrière, ils en faisaient absolument rien. Donc, vu que j'avais un peu l'impression de les voler, parce que bah quand même, ça coûte pas, ça coûte pas 30 euros de faire un site, quoi. Bah, je me suis dit que j'allais arrêter complètement de créer du site pour me focaliser vraiment sur ce qui est vraiment important, à savoir le SEO, quoi. Ok. Ce que tu t'es rendu compte, j'imagine, tu as commencé, enfin, toi, tu créais les sites et tu t'es rendu compte qu'il y avait un travail après qui n'était pas forcément Voilà, en fait, encaissable, j'imagine, par tes en clients. fait après la mise en ligne, il y avait plus rien, quoi. Et ils n'en faisaient absolument rien. Donc Ok, moi, c'était d'accord. pas mon objectif, quoi, non plus. Non. Et donc, tu leur recommandais d'investir un petit peu dans le SEO ou alors c'était vraiment, tu leur faisais le site et tu avais directement prévu de lâcher l'affaire Non, directement? non, non, à la base, dans ma tête, tous les clients que je devais avoir, enfin là, vraiment dans ma tête, c'était l'objectif, je crée leur site et derrière, bah, on fait l'accompagnement, référencement qui va bien, quoi. Sauf que je me suis retrouvé bah, déjà avec une clientèle qui avait pas forcément les moyens de se payer un consultant et qui du coup déjà déboursait pour faire un site sans vraiment savoir pourquoi. Donc forcément, c'était compliqué de vendre du référencement derrière, quoi. Ok, c'est souvent le même problème. Moi, je m'en rends compte aussi, hein, c'est que parfois les clients, souvent, ils n'ont pas forcément le budget à investir. Aujourd'hui, comment tu fais justement pour travailler avec des clients qui ont entre guillemets les reins solides et qui peuvent se permettre d'investir sur quelques mois, voire quelques années quand ça se passe bien dans le référencement? Tu as une prospection qui a changé depuis? Ouais, bah, déjà quand j'ai fait le changement, enfin le choix d'arrêter la création de site, j'ai changé vraiment toute ma com pour vraiment la focaliser que sur le SEO et qu'on me voit vraiment bah, que comme un consultant SEO. Euh, donc bah, déjà ça a commencé sur LinkedIn. Moi LinkedIn je m'en servais plus du tout mais depuis des années et en fait j'y suis revenu au premier confinement et de là bah, j'ai commencé à tester des choses, à publier. En fait c'est ça, j'ai jamais arrêté de publier, j'ai fait évoluer mes formats et c'est comme ça qu'on a commencé à me connaître et à me faire confiance. D'accord. C'est aussi comme ça que moi je t'ai connu personnellement. Donc LinkedIn pour toi c'est vraiment le principal moyen, canal d'acquisition Ouais, pour ton activité. ouais, pour le moment, c'est vraiment le canal principal. Après, l'objectif, bah là, tu vois, je suis en train de faire la V3 de mon site, qui va être vraiment beaucoup plus dans mon ambiance actuelle. Et l'objectif derrière, ça va être le blog à fond pour générer du trafic et générer des clients derrière, quoi. D'accord, ok. Donc tu pars sur une stratégie de référencement naturel, sur
sur des mots-clés directement sur le référencement naturel? Alors, je pense que je vais élargir un peu parce que c'est hyper concurrentiel, quoi. Donc, je pense, bah, je vais forcément partir sur du SEO, hein, ça c'est obligatoire, c'est la base du métier. Mais je vais élargir aussi un peu au marketing digital. J'avais prévu quoi d'autre? Bah si, sur les sites web aussi. Euh, Allez, un peu plus orienté WordPress quand même. Mais ouais, 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 étendre, élargir un petit peu pour viser plus large, mais avec toujours l'objectif SEO derrière. Ok, ça marche. Ok, super intéressant. Donc, stratégie, on va dire plutôt réseaux sociaux dans un premier temps, mais à long terme, tu te vois quand même te référencer sur Google pour acquérir du lead. Ouais, totalement, ouais. Ok, super. Donc maintenant que on a un petit peu plus compris ton parcours, comment tu aujourd'hui tu collectes tes clients, on va parler peut-être un petit peu de SEO puisqu'on est tous les deux dans le domaine. Ouais. Dis-moi, Charlie, aujourd'hui, est-ce que tu as des conseils à donner aux gens qui nous écoutent pour référencer tout simplement leur site internet? Bah, le premier conseil, c'est faites bouger votre site, quoi. Le laissez pas dormir, voire même mourir parfois. Créez du contenu, améliorez vos contenus existants. Vraiment, ça c'est la base, c'est accessible à tout le monde. Après, le deuxième point, bah, c'est forcément attaquer la technique pour ceux qui peuvent le faire. Ça, c'est pas forcément accessible à tout le monde. Un gros point noir que je vois très régulièrement, c'est les images. Les images, il faut les compresser, hein. Faut arrêter de vouloir mettre absolument des images en 4K pour les afficher en 200 par 400, quoi. Ça ne sert absolument à rien. Ok, donc vraiment venir optimiser le site, créer du contenu. Moi, j'ai remarqué, alors je sais pas si toi aussi tu as cette problématique, j'ai des clients qui viennent me voir et qui me disent, voilà, en gros, viens optimiser mon site pour le SEO. Donc ils voient vraiment ça comme du one shot, alors que toi tu expliques bien qu'il faut pas laisser mourir le site, il faut venir l'alimenter régulièrement. Est-ce que selon toi, il y aurait une sorte de, entre guillemets, de priorisation, de hiérarchie, c'est le mot que je cherchais, entre la technique, le contenu, et éventuellement, on n'en a pas encore parlé, mais l'aspect netlinking, popularité. C'est compliqué de mettre de la priorité là-dessus parce que bah on sait très bien que les trois se valent complètement. Mais le plus accessible aujourd'hui à n'importe qui, ça reste de créer du contenu. Donc pour moi, faut dans un premier temps axer là-dessus. Après, c'est clair que si moi, c'est pareil, hein, on m'a déjà contacté pour faire du one shot, j'ai dit non, non, parce que ça sert à rien. Ça sert à rien, ça fera pas avancer le site. Le SEO, on le dit, on le répète et on le re-répète, ça prend du temps. Donc, à partir du moment où tu commences à créer du contenu, tu auras des résultats, mais pas la semaine prochaine, quoi. Ou alors, c'est que tu as déjà commencé avant et que que tu es déjà à moitié populaire. Ok. Moi, je te rejoins complètement. Finalement, venir optimiser un site du point de vue technique, c'est créer une base saine pour ensuite, sur ce site, ajouter du contenu, finalement, pour Ouais, c'est simplifier la ça. chose. Ouais, complètement. Moi, tu vois, dans ce que je propose, le seul truc que je propose en one shot, c'est le diagnostic de site. Donc que ce soit diagnostic technique et diagnostic de contenu. Après, c'est de l'accompagnement. Et de l'accompagnement sur du long terme, parce que sinon, ça sert à rien. Sinon, je bosse dans le D'accord. vent. Ouais, c'est clair. C'est clair que même au bout de 3 mois, même si les premiers résultats pourraient se faire sentir si la niche est, on va dire, pas trop concurrentielle au bout de 3 mois, mais même au bout de 3 mois, les résultats, ils sont pas encore fortement là, en fait, finalement. Toi, tu dirais Non, combien de temps à peu près non, non, moi pour avoir des je résultats? dis toujours aux clients au moins 6 mois. Comme ça, bah, si on a au bout de 3 4 mois, bah, c'est une bonne nouvelle. Et autrement, bah, on est quasiment sûr d'avoir des premiers résultats au bout de 6 mois. Si le travail est bien fait et proprement fait, quoi. C'est clair.
C'est clair. Moi, j'ai bien remarqué, je pense que toi aussi, qu'en fait, ça dépend fortement de la niche. Si vous êtes dans une niche peu concurrentielle, on va vous dire 6 mois parce que nous, on peut pas prendre de risques. Mais en effet, si la niche est très peu concurrentielle, au bout de 3 mois, on pourra commencer à avoir des résultats en termes d'impression, en termes de visite. Ouais, Par contre, si la totalement. niche est concurrentielle, comme c'est le cas pour 90% des gens finalement, Mm. parce que forcément, les niches sont concurrentielles, forcément, ça prend plus de temps parce qu'il y a plus de travail à faire finalement pour passer devant cette concurrence. Bah oui, 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 c'est clair. Et puis, j'ai oublié ce que je voulais dire. C'est pas grave. Il n'y a pas de souci. Et enfin, finalement, notre métier, vu ce qu'on se dit, il dépend beaucoup de la connaissance de chacun. C'est-à-dire que si tu vois quelqu'un qui n'y connaît rien, entre guillemets, il sera pas prêt à se dire, je vais investir 6 mois pour avoir des résultats. Donc, est-ce que tu trouves, c'est un peu une question orientée, mais est-ce que tu trouves que aujourd'hui la connaissance autour du SEO fait que les gens sont prêts à se lancer parce que justement ils se rendent compte que c'est important, mais ils se rendent compte aussi du système. On n'a plus besoin de leur expliquer, d'évangéliser, ils commencent à connaître d'eux-mêmes. Ouais, ouais, ouais. Je pense que aujourd'hui, les gens s'informent de plus en plus sur le SEO parce que bah ils voient leurs concurrents déjà qui les dépassent. Et du coup, ils se demandent pourquoi. Et là, ils voient le terme SEO qui arrive partout, qui inonde les réseaux, qui inonde Google. C'est SEO tout le temps. Donc, alors, après, ils vont se renseigner sur le basique en général. Donc, c'est souvent comme ça qu'on reçoit des demandes. Ah bah ouais, j'aimerais bien que mon site soit référencé sur tel mot-clé le mois prochain. Oui, alors t'es gentil, mais d'abord, on va travailler tout le reste. Parce que bah, c'est un peu ce que je disais sur mon post LinkedIn d'aujourd'hui, tu vois, c'est les gens, ils veulent beaucoup de choses, mais ils oublient le côté autoritaire de leur site. Et si ton site, il est pas autoritaire et que tu cherches à te placer face à des concurrents qui sont 10 à 20 fois plus autoritaires que toi, tu peux toujours essayer, hein. Ça marchera pas. C'est clair. Et pour ça, il y a une stratégie qui marche bien pour développer l'autorité, en plus de la création de contenu et de l'optimisation technique, c'est le netlinking. Tout à fait. Ouais. Moi, le netlinking, alors, moi, je le pratique en faisant justement la création de contenu et par la création de, enfin, le partage. Voilà, c'est ça que je veux chercher. Le partage notamment sur les réseaux sociaux, dans les newsletters. En fait, l'objectif, ça va être de créer au moins un article qui soit suffisamment autoritaire pour être partagé à la fois énormément sur les réseaux sociaux et sur les blogs concurrentiels. Ok, c'est hyper intéressant, c'est vraiment une stratégie du coup qui est 100% basée sur le contenu. Ouais, 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 totalement. Content Center, ouais, c'est bien. Je pense que tu peux même te démarquer là-dessus d'un point de vue, parce qu'on dit toujours il faut se spécialiser. Ouais, Aujourd'hui, en fait, c'est presque l'agence SEO spécialisée en contenu, quoi. ouais. Après, je pense pas être le seul à avoir cette vision-là. Mais je sais que que c'est la vision, enfin la façon de faire qui va être la plus pérenne, on va dire. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est la façon de faire qui est la plus naturelle aussi, et c'est ce que recherche Google. Donc, pour cette création de contenu, est-ce que tu aurais d'éventuels conseils à donner? Je sais que, enfin, je préfère le dire quand même, c'est compliqué de créer du contenu de très haute qualité lorsqu'on n'est pas dans le SEO, parce qu'il y a toute une partie d'analyse sémantique Ouais, en amont. ouais, c'est clair. C'est bah en plus les gens ils vont souvent utiliser bah, les outils gratuits qu'on peut voir sur le marché, hein. Déjà le plus simple ça reste Google. Après on a du Ubersuggest, ça je l'entends régulièrement. Euh, mais ça reste des outils qui sont très limités. Enfin Google non c'est pas limité mais c'est chronophage. Et quand on commence à vouloir investir dans des outils du SEO,
eh ben, on se rend compte que ça coûte très cher. Surtout quand on n'est pas du domaine et qu'on va s'en servir très très peu. Donc ouais, la création de contenu est hyper importante. Faut faire d'abord la recherche de mots-clés. Là, pour tout te dire, avec un client, j'ai fait une recherche de mots-clés entre ses mots-clés à lui, les mots-clés de ses concurrents et les mots-clés où personne se place. J'ai eu plus de 10 000 mots-clés à trier un par un. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Est-ce que tu aurais un outil à nous conseiller? Donc j'imagine que là c'est plus pour les gens qui font du SEO que pour les particuliers. Ouais, bah pour les gens qui font du SEO, moi j'utilise Ahref. Après, alors j'ai eu une époque pas si lointaine, vu que ça date de jusque le mois dernier, où j'utilisais Ahref et SEMrush. Autant te dire que j'ai explosé mon budget et je me suis rendu compte qu'en fait les deux outils clairement font la même chose. Après, c'est juste qu'il faut s'habituer à la façon de faire de l'un et de l'autre. Ok, ça marche. Ouais, petit détail, hein, moi j'utilise SEMrush. J'aimerais bien découvrir Ahref. Peut-être que un jour je vais faire le test. Et au niveau du pricing, pour les gens qui se posent la question, moi je paye 300 € par mois pour la version Guru. Donc ouais, en effet, c'est des outils qui sont très très chers. Ouais. Après, bah, dans nos métiers, c'est vite rentabilisé parce que avec le nombre de clients qu'on peut avoir, ça va très vite. Mais pour quelqu'un qui est à son compte ou même une entreprise qui a pas, qui a pas un service qui s'occupe du SEO ou du site internet tout court, ça revient à très très cher, quoi. C'est clair. C'est clair. Surtout qu'en SEO, je sais pas ce que t'en penses, mais autant lorsqu'on fait les choses dans le bon sens, ça prend du temps, autant lorsqu'on fait des bêtises, typiquement changer des URL, typiquement des gens qui forcément ne travaillent pas dans le SEO peuvent faire, la descente en termes de recherche organique peut aller très vite. Ah oui, ça va plus vite de descendre que de monter, hein, ça c'est clair. Moi, C'est sûr. je l'ai subi avec un article que j'ai fait. Je l'ai fait quand? En 2019. C'était un des premiers articles francophones qui comparait les plugins Rank Math et Yoast SEO. Ok. Et, et je me suis très très bien placé pendant plusieurs mois. Sauf que après, bah, les plus gros ont fait leurs propres articles. Au fur et à mesure, bah, je descendais. Parce que voilà, pas Ah assez oui. autoritaire face à eux. Et du coup, bah, Google les mettait en avant. Et moi, et moi petit entrepreneur, je repassais derrière. Ça marche. Ok, super. Bon, bah on a parlé de pas mal de sujets. Moi, je trouve que tu voudrais aborder un sujet en particulier, toi, ou un conseil que tu pourrais donner aux auditeurs? Si je pouvais donner un autre outil pour la rédaction, ce serait yourtext.guru, qui est très performant pour l'optimisation de la rédaction. Après, rien ne vaut d'écrire naturellement en premier. Moi, c'est ce que je fais en fait quand je travaille avec mes rédacteurs et rédactrices. C'est d'abord, je leur envoie le brief. Ils me font un texte comme ça leur vient eux naturellement. Et après, je leur demande l'optimisation via yourtext.guru, quoi. Mais il faut d'abord écrire D'accord. au naturel parce que bah, ça c'est pareil, c'est un truc que je dis et que je répète, mais on écrit d'abord pour l'humain qui est derrière son écran, pas pour Google. Parce que celui qui va acheter le produit ou le service derrière, ce sera pas Google, ce sera la personne qui lit. Bien sûr. Bien sûr. Ok, super. Bon bah écoutez, merci à tous d'avoir écouté ce podcast. J'espère que vous aurez appris pas mal de trucs. Si vous voulez contacter Charlie, c'est Charlie Rouget sur LinkedIn. Je pense qu'il serait ravi de vous aider. Je vous souhaite une très bonne soirée et puis à dimanche prochain pour un nouveau podcast. Merci. Salut, c'est encore moi. T'as kiffé l'épisode?
Tu peux retrouver un résumé détaillé sur mon site seo-monkey.fr. Attends, mais t'es sérieux? T'es toujours pas abonné à la newsletter? T'as pas compris qu'on fait ça pour ton bien? Allez, abonne-toi. Je pars pas tant que tu t'es pas abonné. Allez, je plaisante. À plus dans le bus.